C'est la 15e journée de D1 de Futsal, on continue de la vivre ensemble, 18h45. Le Nantes Métropole Futsal donne plutôt l'engagement, mais espère prendre l'avantage. Parti pour les 20 premières minutes de jeu dans cette période, je vous souhaite un bon match. Et attention, pourquoi pas une première occasion? Et bien voilà une première occasion. Et on parlait justement de lui il y a quelques instants, Mbemba Sako. Les jeunes se mettent à l'honneur, oui, parce qu'évidemment cette équipe de Nantes est diminuée. Mais alors là, c'est peut-être l'un des buts les plus rapides de cette saison en D1 de Futsal. Le but de Mbemba Sako, 18 ans, l'international U19 qui vient marquer le premier but. Alors il y a cette petite erreur défensive du côté du Toulon Elite Futsal pour retrouver Poupa. Il y a de l'espace du côté du Toulon Elite Futsal à la réponse immédiate. Une fin de match, un début de match en permémo à 200 à l'heure avec Gustavo qui vient marquer. Et bien voilà, 35 secondes de jeu très précisément. Un but de chaque côté, le Toulon Elite Futsal vient égaliser. Et le superbe but de Gustavo, regardez le crochet. Sans passer, Poupa est passé avec un très bon geste et bonne anticipation du côté de la défense nantaise. Et c'est reparti avec Michael de Sandrade, peut-être en contre-attaque, oui. Il retrouve sur le côté droit Francisco Valdevira. Et il y aura donc un deuxième but nantais, 5 minutes de jeu. Le Nantes Métropole Futsal avait ouvert le score et prend désormais l'avantage. Le but de Francisco Valdevira sur cette récupération nantaise menée par Michael de Sandrade qui est, regardez, on sent qu'il cherche une solution, frapper, passer, il délivre cette passe pour Francisco Valdevira, Michael de Sandrade. Et ainsi, le NMF prend l'avantage de Buzyn. Pour Michael de Sandrade, eh bien voilà, oui. On parlait peut-être d'un manque de réalisme en début d'année. Pour l'instant, c'est totalement différent depuis les 4 derniers matchs. Et ça l'est également en ces 10 premières minutes. Michael de Sandrade vient marquer le 3e but pour le Nantes Métropole Futsal. Le but sur coup franc. Ce ballon qui touche Florian Charnot, mais qui passe entre les jambes. Et le NMF mène 3-1. Inzakone qui récupère le ballon, il tente le grand pont, ça ne passe pas, ça revient dans les pieds de Florian Charnot. Attention à ce dégagement et Nito un petit peu obligé de court-circuiter, mais Inzakone qui récupère le ballon, il hésite mais finalement délivre une très bonne passe décisive pour Ivan Allegre. Le Nantes Métropole Futsal est sur une première période très efficace, 4-1. Le NMF fait bien plus que le break et cette récupération d'Inzakone, le pivot qui devient passeur pour Ivan Allegre. Cela fait désormais 4-1. Intercepté par Poupa. Allez, peut-être sur ce genre d'occasion, un 3 contre 2, Gustavo qui redonne à Poupa, le but, voilà. Eh bien, on en parlait il y a quelques instants. Si Toulon veut revenir, Toulon doit marquer et doit marquer rapidement. Poupa nous a peut-être entendu. Et il va marquer pour le Toulon Elite Futsal, 4-2. La mission s'annonce encore titanesque, mais en tout cas, elle est un peu moins difficile grâce à ce but de Poupa. Oh, eh bien voilà la réponse nantaise, immédiate, Francisco Valdevira, cruel pour le Toulon Elite Futsal, qui a à peine le temps d'y croire, et Francisco Valdevira vient marquer. Sur ce but, sur cette frappe vraisemblablement d'Ivan Allegre, ça ressemble plus à une frappe. Et le pied de Francisco Valdevira, de Ruben Martin, lui qui dispute un match en remplaçant Jérémy Lévesque. Eh bien, on vantait ses qualités malheureusement. Là, il va encaisser un but. 5 minutes de jeu, Toulon vient marquer le but de Nito. 5-3, il n'y a plus que 2 unités d'écart. Même si bien sûr nous sommes dans le dernier tiers du championnat. Attention les Nantais ont le ballon et ouais, vont venir conclure. C'est peut-être la fin de ce match avant l'heure. Gora Diop vient marquer le 6e but. 3 buts d'écart à 1 minute 16 de la fin. Ce n'est pas terminé définitivement, ne sait-on jamais, mais en tout cas, le scénario penche bien plus pour une victoire du Toulon Elite Futsal qu'autre chose. Et ceci est illustré par le but de Gora Diop. 6-3 pour Nantes. Mais effectivement, on a pour l'instant eu un bon pronostic. Alors, est-ce qu'on va avoir un dernier but? Ruben Ordonez qui va patienter. Ah, eh bien malheureusement, le pronostic ne sera pas bon parce que Toulon vient marquer. Le but n'est qu'anecdotique, ne va pas donner la victoire aux Toulonnais, mais Rodrigo Viana
va venir déjouer le pronostic qu'avait donné dans le chat. Allez, vous voyez, c'est terminé. Les 4 dernières secondes ne vont même pas être jouées. Fin du match, victoire du Nantes Métropole Futsal. Eh bien, Fabrice Gacougnol disait, je vous parlerai peut-être des playoffs après le match de samedi. Il y a victoire du Nantes Métropole Futsal. Alors, est-ce que les Nantais peuvent rêver d'aller en playoff? Le chemin est encore très très long.